Au cours des dernières années, les coûts d'élevage ont explosé. Les taux d'intérêt atteignent des seuils critiques et pourtant, de jeunes éleveurs issus de la relève, apparentés ou non, lèvent la main pour reprendre ou démarrer des élevages laitiers aux quatre coins du Québec. Qu'est-ce qui les motive? Quelle race choisissent-ils? Et quels sont leurs modèles économiques? Nous sommes allés à leur rencontre et aujourd'hui, on vous présente la première de 2 capsules que nous avons réalisées avec eux. Je m'appelle Béatrice Neveu, j'ai 19 ans. J'ai été élevée sur la ferme Régéma à Rawdon. Bonjour, moi c'est Annabelle Fleury. Je suis copropriétaire avec Frédéric Bolduc à la ferme Red Ann, Jersey. Bonjour, moi je m'appelle Alain Boisvert, copropriétaire de Ferme Alsom. On est une ferme qui a vu le jour en 2014. Moi, c'est Sébastien Bélanger. Je suis copropriétaire d'entreprise avec ma conjointe. Je m'appelle Marianne Deschênes, j'ai 21 ans. Mon père a la ferme Rochebelle depuis qu'il est sorti d'école. On est quand même limité en espace. En élevant des jerseys, ils prennent un peu moins de place. On peut rentrer plus d'animaux dans le même espace. On a quand même une marge de manœuvre pour l'agrandissement de notre troupeau. Elles occupent vraiment moins d'espace que, par exemple, la race Holstein. C'est une vache qui est plus manipulable dans la ferme, à l'extérieur, dans les pâturages. Ils sont faciles à manipuler, là, ils sont plus malléables. Nous autres, pour le futur, une fois qu'on va avoir établi une ration de jersey, on va pouvoir avoir plus de terre en grande culture qui représente une efficacité plus grande. Moi, pour commencer, j'étais un gars de chiffres. Fait que ce qui me passionne, c'est sûr que c'est quand on commence à regarder composantes puis la production. Je veux des animaux qui sont rentables, je veux des animaux qui perdurent. Des animaux avec une bonne santé, là. Ce qui me passionne dans l'élevage, premièrement, c'est tout ce qu'on touche. Autant que c'est routinier, qu'on fait quand même beaucoup les mêmes choses, mais tu te lèves un matin et tu sais pas ce qui va se passer dans la journée. Puis ce que j'aime aussi, c'est travailler avec des beaux animaux aussi. On travaille avec eux 2 fois par jour, 7 jours sur 7, à l'année longue. Fait que c'est le fun de travailler avec des animaux qui sont dociles. Je suis quelqu'un de très perfectionniste. À long terme, c'est sûr qu'au niveau des animaux, je recherche une jersey complète, uniforme, qui fait de gras, lait, qui va avoir de la bonne longévité, qui va vivre assez longtemps. Dans le fond, nous, notre type d'élevage, c'est un entre-deux. Ça prend des vaches qui durent dans la grange, ça prend de la production parce que c'est notre revenu. Mais c'est très important quand même, tout ce qui est les pattes, la conformation, les pieds. Je pense que ça prend vraiment un équilibre. C'est sûr qu'une vache qui est super productive, qui dure longtemps, c'est le plus payante. Celle qui transforme le mieux l'alimentation pour faire du lait, qui produit un haut taux de gras, c'est la vache idéale. Une vache qui me dure longtemps, qui produit beaucoup, puis qui fait du gras, j'ai rien à dire contre ça. On a tout le temps été impliqués. C'est une ferme familiale, fait que j'ai tout le temps travaillé le plus que je pouvais. Ça fait vraiment longtemps que c'est clair que c'est ce que je veux faire. Mes étés ont tout le temps été passés ici. C'est ma vie. On est bien sur la ferme. Aussitôt que je parlais de mes plans d'avenir à quelqu'un, mes amis, un proche, c'était comme « Ah, ben tu sais, pas que c'est normal, mais tu le savais déjà de base parce que j'aime tellement l'élevage que c'était comme normal pour eux là, que je choisisse ce domaine-là. » Dans le fond, moi, ce qui me passionne, c'est vraiment le croisement de la génétique de la Jersey, les croisements de taureaux, aller voir dans des ventes, aller faire voir d'autres vaches dans d'autres fermes. On a axé beaucoup notre entreprise sur le bien-être. Moi, étant en santé animale, c'était quelque chose vraiment qui me tenait très à cœur. Je me voyais pas apporter du confort à un animal dans mon étable. Moi, ma plus grande fierté, c'est vraiment de la première année de démarrage. On a réussi à avoir la très grande distinction des producteurs de lait. Pour moi, là, si je peux parler vraiment pour moi, je m'étais fixé cet objectif-là depuis le début. On l'a atteint, fait que moi, c'était mission accomplie. On le voit avec nos 2 filles qui sont ici à la ferme, là. Je trouve que c'est un beau modèle de vie, là. Mon père, c'est sûr. Il a l'expérience. Si j'ai de quoi, on parle tout le temps. Là. On habite ensemble. Là. Je veux dire, on est tout le temps sur le sujet de l'étable, ou des champs où on se garde à jour avec ce qui se passe. Puis si j'ai une question, j'hésite pas. Sinon, vraiment, les professionnels qui nous entourent, là, les vets, je suis sûrement une des plus fatigantes. J'appelle souvent à la clinique si j'ai une question. J'essaie d'augmenter mes connaissances au niveau de la santé animale.
par souci d'être indépendant du vétérinaire. Mais pour me rendre là, il faut que je sois dépendant du vétérinaire. Fait que j'utilise mes ressources. On est chanceux sur le côté à Summer. Mes beaux-parents avaient fait un excellent travail sur leur troupeau de Jersey. On a eu la chance d'être capable d'avoir une partie de leur troupeau. Donc, c'est sûr qu'au niveau continuité pour les semences de taureaux et tout ça, Summer, elle se réfère beaucoup avec sa mère. Mais à l'inverse, niveau gestion, questionnement, niveau alimentation, autant dans les champs, on a beaucoup de ressources sur le bord de ma famille, mettons. Fait que nos modèles, c'est encore, même si on n'est pas attaché avec nos familles sur l'entreprise, vu qu'on a pris notre propre envol, nos modèles, ça reste quand même nos familles. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je pense que ce que j'ai pu apprendre de leur parcours, c'est de toujours s'entourer de bonnes personnes, que ce soit autant au niveau des finances, que ce soit au niveau de l'alimentation ou des champs. Je pense que notre réseau n'est jamais assez grand, là. C'est sûr qu'à long terme, au niveau des expositions agricoles, c'est sûr que je veux continuer. J'aime tellement ça qu'il n'y a personne qui va pouvoir m'enlever ça. Dans le sens, je participe à beaucoup d'expos, puis ce que je vois là-dedans, c'est surtout voir le monde, les contacts qu'on peut se faire. Tu vois aussi surtout des croisements que les autres producteurs font, qui amènent à l'expo. Puis là, tu peux te dire, ah ben oui, ce croisement-là, il est bon, je pourrais l'essayer. Dans le fond, dans nos futurs projets, c'est sûr qu'on aimerait ça, avoir une nouvelle vacherie. Pour avoir plus de confort au niveau des animaux. Peut-être aussi augmenter justement, comme je disais, le nombre de pourcentage de Jersey, donc mettre plus de stalles. Actuellement, on est vraiment en progression. Actuellement, c'est sûr que nos Jersey sont beaucoup plus payantes par rapport à leur pourcentage de gras qu'ils font comparé à la Holstein. Étant donné qu'on a eu une grosse croissance, nous autres, ben on a manqué de place un peu pour nos tables et notre relève. En fait, on avait des stalls qui étaient pour la relève, qu'on a remis du pipeline puis qu'on a agrandi par l'intérieur. Donc, il nous manque un peu de place pour notre relève. Probablement une étable pour la relève puis nos vacheteries. Tranquillement, sur 10 ans, probablement améliorer notre génétique. J'aimerais vraiment être dans notre efficacité optimale d'ici 10 ans en tant qu'éleveur. J'aimerais tranquillement agrandir le troupeau. Le SIAC nous aide vraiment beaucoup pour nos taureaux. On a commencé à utiliser l'Optimate un peu plus. Mais il y a pas mal de sexy qui rentrent dans nos animaux. Fait qu'on match le mieux qu'on peut avec l'aide du SIAC, c'est sûr. On fait du génotypage depuis à peu près 1 an maintenant. Fait que de plus en plus, juste sur notre relève. Fait que de plus en plus, on utilise les données qui nous est offertes pour choisir un taureau qui est optimal à l'animal qui s'en vient. On a le bain de triomphe qu'on utilise avec SIAC, puis les semences. C'est sûr, le service d'insémination, nous autres, le SIAC a un très bon service. Donc, on travaille avec le SIAC pour les inséminations. Ensuite de ça, les semences de taureaux aussi, on utilise quand même un bon pourcentage de nos semences. Parce qu'on a un excellent service, des bons suivis. Justement, ils viennent une fois peut-être tous les 3-4 mois, regarder les animaux qu'on a, vers quoi qu'on veut enligner notre relève. Puis ils nous fait un plan avec ce qu'eux, selon leurs données, on mettrait dans nos vaches pour avoir la relève à notre image. Donc, c'est ça qu'on aime du SIAC.